Que voulez-vous me dire, monsieur de Saint-Luc demanda Bussy. Je voulais vous dire, monsieur le comte, répondit Saint-Luc, que si vous aviez quelque rendez-vous ce soir, vous feriez bien de le remettre à demain, attendu que les rues de Paris sont mauvaises et que si ce rendez-vous par hasard devait vous conduire du côté de la Bastille, vous feriez bien d'éviter l'hôtel des Tournelles, où il y a un renfoncement dans lequel plusieurs hommes peuvent se cacher. Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur de Bussy. Dieu me garde qu'un homme comme vous puisse avoir peur. Cependant, réfléchissez. En ce moment, on entendait la voix de Chicot qui criait « Saint-Luc, mon petit Saint-Luc, voyons, ne te cache pas comme tu le fais, tu vois que je t'attends pour rentrer au Louvre. » « Sire, me voici, » répondit Saint-Luc en s'élançant dans la direction de la voix de Chicot. Près du bouffon était Henri III, auquel un page tendait déjà le lourd manteau fourré d'hermine, tandis qu'un autre lui présentait de gros gants montant jusqu'au coude, et un troisième le masque de velours doublé de satin. « Sire, dit Saint-Luc en s'adressant à la fois aux deux Henri, je vais avoir l'honneur de porter le flambeau jusqu'à vos litières. » Point du tout, dit Henri. Chicot va de son côté, moi du mien. Mes amis sont tous des vauriens qui me laissent retourner seul au Louvre tandis qu'ils courent le carême prenant. J'avais compté sur eux et les voilà qui me manquent. Or, tu comprends que tu ne peux pas me laisser partir ainsi. Tu es un homme grave et marié, tu dois me ramener à la reine. Viens, mon ami, viens. Oh là, un cheval pour monsieur de Saint-Luc. Non pas, c'est inutile, ajouta-t-il en se reprenant. Ma litière est large, il y a place pour deux. Jeanne de Brissac n'avait pas perdu un mot de cet entretien. Elle voulut parler, dire un mot à son mari, prévenir son père que le roi enlevait Saint-Luc, mais Saint-Luc, plaçant un doigt sur sa bouche, l'invita au silence et à la circonspection. Peste, dit-il tout bas, maintenant que je me suis ménagé François d'Anjou, n'allons pas nous brouiller avec Henri de Valois. Sire, ajouta-t-il tout haut, me voici. Je suis si dévoué à votre majesté que si elle me l'ordonnait, je la suivrais jusqu'au bout du monde. Il y eut grand tumulte, puis grande génuflexion, puis grand silence, pour ouïr les adieux du roi à mademoiselle de Brissac et à son père. Ils furent charmants. Puis les chevaux piaffèrent dans la cour, les flambeaux jetèrent sur les vitraux leurs rouges reflets. Enfin, moitié riant, moitié grelottant, s'enfuirent dans l'ombre et la brume tous les courtisans de la royauté et tous les conviés de la noce. Jeanne, demeurée seule avec ses femmes, entra dans sa chambre et s'agenouilla devant l'image d'une sainte en laquelle elle avait beaucoup de dévotion. Puis elle ordonna qu'on la laissât seule et qu'une collation fût prête pour le retour de son mari.